Mathieu Point de côté, c'est à vous. Alors moi, je vois plein de gens se réjouir du décès imminent de Jean-Marie Le Pen. Et en fait, moi, ce que je suis en train de me dire là-dedans, j'ai envie de dire aux gens, donc, le racisme, il va pas mourir avec son décès, là. C'est pas Palpatine dans la guerre des étoiles, que quand il est mort, directement, l'Empire, il est arrêté d'exister. On peut rajouter à ça que c'est toujours le même phénotype de personnes qui se réjouissent de la mort de ce vieux monsieur de 96 ans, là, qui a pas fait grand-chose, qui a jamais vraiment été élu, là, on peut dire ça comme ça. Et les gens sont comme ça à se dire, hey non, si le vieux claque, ben moi je suis content, là, je vais manger de couscous, je pense que je vais manger, là. Et moi je pense que se réjouir de sa mort, là, ça va pas arranger le problème, là. Il y a des gens qui vont toujours commettre des incivilités, il y a des gens qui vont toujours siffler à Marseillaise, il y a des gens qui vont continuer d'utiliser des mots qu'il faut pas, là. Et je pense que faut pas prendre son décès comme le début d'une nouvelle ère, là. Faut vraiment, au contraire, se rendre compte que il y a le Rassemblement national, il a planté des graines. Il a vraiment mis le terreau du futur, du néo-patriotisme. Et ça pourra pas se faire sans, de toute façon, qu'on tourne la page des Le Pen. C'est-à-dire que là, dans la tête des gens, Bardella, c'est plus halal, excusez-moi de l'expression, Bardella, c'est plus halal que Le Pen. C'est-à-dire qu'en ce moment même, Marine Le Pen, il passe devant devant les juges et il risque ça, l'inéligibilité, non, c'est pas facile à dire, l'inéligibilité pour 5 ans, pour 10 ans, je sais pas combien, alors que Bardella, il est comme ça, en train de dédicacer son petit roman, là, est-ce que je cherche, je sais pas ce qu'il cherche, là, il y a 27 ans, mais je savais pas ce que je cherchais, il est là, en train de dédicacer son petit roman, les gens font la queue, t'as l'impression c'est Lady Gaga au Stade de France, là, et je pense que les gens se rendent pas compte que Le Pen, c'est quelque chose de haram, c'est sûr, mais c'est pas l'apanage, je dirais, du patriotisme et du Rassemblement national. Il y a des gens à côté, et on peut penser à Bruno Maigret, là, qui a pas fait grand-chose non plus de sa vie, mais il est toujours vivant. J'ai pas lu d'avis de décès, là, où que ce soit. Et tous ces gens là qui se réjouissent du décès de Le Pen, ils sont contents. Alors que le mois prochain, le mois d'après, la semaine d'après, il pourra ça y avoir un attentat, des gens qui décèdent, des gens qui meurent pour, je sais pas, l'État islamique, Daesh ou un autre nom, là, déjà que nous, dans les années 2000, il y avait Al-Qaïda, c'était encore autre chose. Mais je pense pas que se réjouir de la mort de quelqu'un, à part si c'est Emmanuel Macron, ça puisse changer vraiment les choses. Et je dirais que c'est vrai qu'il a peut-être fait quelques petites broutilles en Algérie. Mais ça, dis donc, quand c'est la guerre, là, tu choisis pas qu'est-ce que tu fais, là. Il a torturé des gens, mais non, s'il faut soutirer des informations aux gens, c'est quand même normal, ça, je dirais, d'utiliser des petits cheat codes, là. Non, et c'est pour ça, la torture, là, je trouve pas ça très. C'est pas grave, là. Tu sais, là. Dis donc, oui, bon, quand on est en guerre, il y a pas vraiment de manière de faire qui est plus sympathique qu'une autre, là. Il y en a, ils attaquent de dos. Ah ben, non, j'avais le droit, c'est la guerre, là. Il y en a qui font du waterboarding, là, qui mettent la tête des gens sous l'eau pour avoir des informations. Ouais, non, ben, j'avais le droit, c'est la guerre. Donc, je pense vraiment que lui reprocher ce qu'il a fait en temps de guerre sur un pays qui à l'époque était français, qui d'ailleurs, ben maintenant ils viennent souvent chez nous, mais bon, s'ils ont eu leur indépendance, ça veut dire bien que c'est pas si incroyable chez eux. Mais bon, je veux pas aller sur ce terrain, et je dirais quand même que c'est se réjouir de sa mort, là, c'est faire preuve d'une bassesse. C'est se faire preuve d'une bassesse dont même lui, il n'a pas fait preuve, là, parce que quand Jacques Chirac est mort, vous vous souvenez de ça, c'était je sais plus quelle année, là, dis donc, c'était il y a longtemps, là. Mais quand Jacques Chirac est mort, Jean-Marie Le Pen a tweeté, c'était un adversaire dans lequel il y avait du respect, alors même que c'est lui qui a mis une tannée 82%, 20% lors des élections de 2002. Et j'ai envie de dire, là, s'il fallait que le gars, il y avait toutes les raisons d'être complètement belliqueux, il y avait toutes les raisons d'être énervé de ça, il y avait toutes les raisons d'être pas content, il y avait toutes les raisons de dire hey, crève ça salope, là. Il y avait toutes les raisons de dire ça, mais il a pas fait.
Donc ça j'ai envie de dire, c'est peut-être une grandeur d'âme que peut-être nous aussi, nous devrions faire preuve. Là, je suis sûr que de toute façon, là maintenant, par exemple, là, Alain Delon, il est mort, là, puis il y a des photos comme ça, le gars il est rouge, il y a Jean-Marie Le Pen à côté, tu sentais que ça, ils avaient sorti la blague du PD et du rabbin dans un ascenseur. Là. Tu sais pas de quoi il parlait, mais tu sentais qu'il parlait pas de choses très très halal, justement. Et moi, je pense que si on fait pas preuve de grandeur face à son décès, que bon, ben il est mort, et puis voilà, puis on passe à autre chose. De toute façon, comme j'ai dit, là, c'est pas Palpatine la guerre des étoiles, là, c'est pas genre paf, il meurt, il y a plus de racisme dans le monde, là, et donc, si ça fonctionnait comme ça. Mais voilà, je pense que nous, il faut qu'on reste tolérant, il faut qu'on reste tempéré, et qu'on se dise pas que ça va tout changer, ça va changer quoi que ce soit à nos vies, là, et je dirais juste que, bon, ben voilà, on tourne la page, là, on passe à autre chose, là, on fait le bilan correctement, comme disaient les deux chanteurs racisés, là, je sais plus ce c'était leur nom, mais donc, moi, je veux pas me réjouir demain de la mort de Sandrine Rousseau, je vais pas me dire, hey, tiens, dis donc, espérons que le féministe, il clame ça avec, non, c'est pas comme ça, je pense que il est mort, on va tous mourir un jour, on passe à autre chose, on tourne la page, on fait new save, là, comme dans les jeux vidéo, là, je sais pas trop comment ça fonctionne. Là. Puis voilà, je pense que on devrait avoir un minimum de respect envers lui, parce que de toute façon, on va tous mourir, et que c'est sûr, si demain, sur Twitter, enfin sur X, il y a quelqu'un qui se réjouit de ta mort, ben c'est pas grave, là. Je pense que la seule personne que ça va vraiment mettre dans la merde, là, c'est ce youtubeur, là, un gros antillais, je sais pas quoi, là, Shiva24, là, qui fait ça, des imitations de Jean-Marie Le Pen en jouant à des jeux vidéo. Là, je pense que la question qu'on peut demander, hey donc, Shiva24, là, comment tu vas faire maintenant que ton gagne-pain, il est mort, là? Et je pense que c'est lui, vraiment, le seul qui est vraiment impacté par le décès de ce Jean-Marie Le Pen, là, parce que finalement, le reste du monde, il va passer à autre chose. Mais je pense que ce youtubeur là qui a déjà fait des chansons, qui a déjà fait et dont je teste des jeux. Peut-être il y a d'autres imitations à son art, peut-être qu'il est capable de faire d'autres choses, et j'espère d'ailleurs pour lui qu'il sera capable de rebondir, là, parce que quand on est sur YouTube, là, tous les 3-4 matins, on se fait démonétiser, tous les 3-4 matins, il y a des nouvelles règles, et donc on dit pas merde à l'antenne, là, bande de fiefés galopins. Non, ça c'est quand même quelque chose que j'ai envie de dire, est-ce que Shiva24, il va pouvoir s'en remettre du décès de Jean-Marie Le Pen, parce que il y avait, depuis une dizaine d'années environ, il y avait ça construit toute une mythologie autour de son personnage, là, il y avait fait, comme je dis, des chansons, des reprises de Joule, là, on m'appelle nazi, je sais pas quoi, là, et je me dis, comment lui, il va réagir, est-ce que c'est pas à lui qu'il faut envoyer du soutien, là, hey, Shiva24, là, je suis triste, ton gagne-pain, il est mort, là, je pense que tu vas faire, et la question, c'est comment il va rebondir, là, parce que c'est sûr que c'était un personnage, Jean-Marie Le Pen, c'était l'imitation que tout le monde faisait, même si les gens la faisaient mal, là, on reconnaissait direct, oui, n'est-ce pas, haha, lol. Oui, les gens reconnaissent directement de qui on parle, là, et ça, c'est quelque chose, si tu fais la voix d'Emmanuel Macron, même si t'aimes pas la voix d'Emmanuel Macron, t'es pas certain qu'il fait la voix d'Emmanuel Macron, non, oui, bonjour, non, même moi, je fais pas très bien l'accent français, comme vous avez entendu, t'es pas certain, alors que quand les gens font Jean-Marie Le Pen, ils partent sur une imitation de Laurent Gérard ou même de Shiva24, là, je sais plus comment il s'appelle, et on reconnaît directement. On reconnaît directement, oui, n'est-ce pas? Voilà. Je fais pas trop bien, c'est pas mon métier, là, l'imitateur. Moi, je suis sociologiste avant tout. Et je suis là surtout pour vous dire que le décès de Jean-Marie Le Pen, là, on va s'en remettre. Merci Mathieu pour cette analyse. Et je crois d'ailleurs, Mathieu, qu'il ne s'agissait pas de Shiva24, mais de Superflame, il me semble. Voilà, c'est important de rectifier. Voilà.